Les vallées de la province de Trébizonde, près de Tonia, sont habitées par les Grecs pontiques. Ce sont les descendants des paysans et commerçants grecs installés ici dans l'Antiquité. Fatma et Ahmet Aydin vivent dans le village d'Iskenderli et parlent, outre le turc, le dialecte pontique issu du grec médiéval. Et ils aiment danser le horon. Tous les dimanches, ils se mettent sur leur 31. Ça nous maintient en forme. Quand j'entends le son du kemençe, j'oublie mon âge. Exactement. J'ai 62 ans, mais quand je danse le horon, j'ai l'impression d'en avoir 15. Le kemençe donne à la fois le rythme et la mélodie du horon. La cohésion du groupe de danseurs repose donc sur un seul musicien. Danser le horon demande beaucoup de coordination. Et ne vous étonnez pas d'avoir des courbatures le lendemain. La grande majorité des Grecs ont dû quitter la Turquie après 1922, à la suite de la guerre gréco-turque. Les Grecs pontiques se sont convertis à l'islam. Quant au horon, il fait partie intégrante de la culture turque de la mer Noire. À notre époque, on ne connaissait que le folklore dans la région. Aujourd'hui, les jeunes ne vivent plus à la campagne. Ils habitent en ville et apprennent des tas de choses. Ils ont des goûts très éclectiques et prennent plaisir à danser, que ce soit le horon ou d'autres danses. Ahmet Aydin connaît encore les chansons de ses ancêtres grecs. Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans toute la Turquie, les jeunes participent activement au maintien des traditions. Ils prennent autant plaisir aux danses traditionnelles qu'aux sorties en discothèque. La danse possède énormément de vertus. Elle permet de rapprocher les gens et les générations. Les vallées des abords de la mer Noire se ressemblent beaucoup vues d'en haut. Et pourtant, les villages qui les parsèment ont conservé des coutumes et des dialectes très variés. Le kemençe est avec le tulum l'instrument par excellence de la région de la mer Noire. Le corps de l'instrument, qui rappelle la forme d'un bateau, est taillé dans un unique morceau de bois. Dans son atelier de Görele, Ali Kol utilise de préférence de l'érable, du prunier ou du palissandre. Pour obtenir un bon son, le plus important c'est l'intérieur de l'instrument, la caisse de résonance. On doit respecter une certaine épaisseur lorsqu'on creuse le bois. Je dirais 3 mm pour les côtés et 5 mm pour le dos. Il faut également veiller à ce que le chevalet se trouve à une certaine distance du manche. Si on néglige ces détails, le kemençe produira un mauvais son, même si le reste de l'ouvrage est parfait.
Ali Kol a besoin d'au moins 2 jours et demi pour fabriquer un kemenché de qualité. Selon le type de bois utilisé, il vend ses instruments entre 50 et 350 €. Le kemenché est un instrument à 3 cordes. Son manche court le rend facilement maniable et permet aux joueurs d'évoluer librement avec les danseurs. Hashim Toroun est professeur de musique et ne jure que par les instruments d'Ali Kol. Sa jeune élève Eda va s'acheter son premier kemenché aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène, jeune fille? On aimerait acheter un kemenché. Voilà encore un bel exemple de la transmission naturelle des traditions de génération en génération. Le kemenché fait partie intégrante de notre vie. Rien que dans cette rue, vous trouverez un atelier et quelques mètres plus loin, un homme en train d'en jouer devant un café. Dans les mariages, on joue du kemenché. Quand on se retrouve entre amis, on boit, on mange, on joue du kemenché et on chante des türküs. C'est aussi ce qui fait le charme de notre région. Mon grand frère et moi, on en joue. Ma mère aussi, elle prend des cours parfois. Quand j'entends les gens jouer du kemenché, ça me rend vraiment heureux. Quand j'ai commencé à les fabriquer, je ne savais pas encore en jouer. J'ai suivi des cours pendant 2 mois aux côtés de Hashim. Son but, c'est que tout le monde sache jouer du kemenché. Il donne des cours à tous les intéressés et s'investit énormément. C'est maintenant au tour d'Eda. Je rejoue le même morceau? Oui, joue Giresun. Il te convient? Oui, il est parfait. D'accord. Alors on l'achète. Merci beaucoup. Bonne journée. Güle güle. Hadi bakalım. Yolunuz açık olsun.